Bonjour à tous. Allez, une petite anecdote aujourd'hui encore. Je vais encore parler de Nathanaël. Je crois que je vais rester un petit moment sur Nathanaël parce que c'était lui qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Donc j'ai quand même pas mal de trucs chouettes à raconter d'expérience avec lui. Et bon, la dernière fois, c'était quelque chose de vraiment très agréable. Mais là, celle-là, elle était beaucoup moins chouette. En fait, c'était à une période où je m'étais convertie à l'islam, mais je vivais ça en France, dans mon coin, à ma façon. Voilà, je ne vais pas expliquer tout mon chemin, c'est pas le but là. Mais voilà, j'ai assumé, plus ou moins ce que j'étais. Et par contre, il y a une chose que j'ai toujours aimé beaucoup, c'est l'appel à la prière. Et j'avais installé, il y a des applications, pour l'appel à la prière qu'on trouve sur internet, qu'on peut installer sur son ordinateur ou son téléphone, je suppose, pour nous rappeler l'heure des prières, donc 5 fois par jour. J'avais installé ça sur mon ordinateur parce que voilà, j'adorais ça. Et un jour, j'étais avec une amie, on était en train de travailler, ou de faire je ne sais plus trop quelle activité sur l'ordinateur. C'est une personne qui savait parfaitement qui j'étais. Alors s'il y a vraiment quelqu'un qui m'a accepté dans ces changements qu'elle avait vus en moi, c'est bien elle. Et mais pour autant, voilà, comme quoi l'acceptation, c'est pas forcément l'extérieur, c'est d'abord, avant tout, c'est soi. Et là, c'en était une belle preuve. Et donc on était sur l'ordinateur et le son, je sais que le son n'était pas à fond, mais on était là concentrés et d'un seul coup, il est arrivé l'appel à la prière. Et ma 1re réaction, là, ça a été vraiment tout s'est fait, avec le cœur, en fait, il y a aucun mental là-dedans. Ma 1re réaction, ça a été de baisser le son de l'ordinateur pour pas la déranger, en fait. C'était pas moi, c'était pas pour dire: «Je fais pas ça», c'est parce que j'avais peur de déranger les gens avec mes croyances, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai dérangé. Et du coup, j'ai baissé ça. J'ai lâché le bouton du son et d'un seul coup, il est parti en flèche jusqu'en haut. Ça a résonné comme ça dans la tête, je suppose dans la sienne aussi. On n'a pas parlé de ça par la suite. Mais en tout cas, moi, ça m'a résonné dedans et le message, ça a été, «Tu l'as voulu, tu l'assumes». C'était très clair en fait, c'est les gens qui communiquent avec ces êtres ou qui ont voilà des ouvertures, des connexions, savent, comment ça se passe. La communication passe par le cœur et là c'est passé, ça a été vraiment ce message, tu en bloc en fait le message et c'était: «Tu l'as voulu, tu l'assumes». Il a remonté le son, et Nathanaël, c'était pas rigolo non plus, hein, il peut l'être beaucoup, c'est voilà un amour d'ange. Mais par contre très, très droit, très carré et puis lui, il savait où il voulait arriver aussi, où on devait arriver ensemble. Donc il m'a pas fait de cadeau. Là où j'ai eu des attitudes un peu, voilà, où j'ai un peu peut-être dévié de là où j'aurais pu rester sur mon chemin, peu importe, hein, ça en était un autre, il était très bien aussi. Mais là où j'étais peut-être pas moi à l'aise avec ce que j'étais, il m'a pas fait de cadeau. Enfin, c'est sûrement le plus grand cadeau. Là où on a l'impression qu'on nous fait pas de cadeaux, c'est les plus grands cadeaux que ces êtres ou que la vie en général puisse nous faire. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour et bah, si vous avez des anecdotes aussi que vous avez envie de partager, bah, de partager tout simplement et tout peut apporter à tout le monde, eh bien, je vous invite à le faire en commentaire. Moi, ça me fera vraiment plaisir de les lire. Je connais que ce que je suis et je suis vraiment, heureuse de découvrir les expériences, d'autres personnes et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.